les amis et bienvenue pour votre tirage mensuel du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vous propose une nouvelle formule qui s'appelle le tarot des astres ce mois-ci. Donc c'est un tirage où je vais utiliser le tarot comme d'habitude et l'énergie des planètes pour guider votre mois. Quelles possibilités vont s'offrir à vous? Quelles opportunités et quels défis les messages des cartes et des planètes placent-elles sur votre chemin? Grâce à ce nouveau tirage, nous allons l'explorer ensemble. Bien entendu, je vous expliquerai le protocole au fur et à mesure que j'effectue le tirage. Donc celui-ci est toujours par signe, voilà. Une vidéo par signe comme d'habitude. Et puis, il est général. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commandé sur mon site internet des cartes postales cet hiver. Je vous rappelle le principe. Commandez une carte postale sur mon site internet équivaut à faire un don à la chaîne. Donc merci à toutes et à tous pour votre générosité. Cela me permet de faire grandir la chaîne. Je peux acheter des nouveaux jeux par exemple ou renouveler le matériel. Et puis si l'option des cartes postales ne vous convient pas, vous pouvez faire un simple don. Donc vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo si vous en avez l'envie et la possibilité de le faire bien entendu. Merci du fond du cœur pour votre soutien. C'est parti, maintenant je vais procéder à votre tirage. Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous propose votre tirage mensuel du mois d'avril 2025 pour les Sagittaires signes solaires ou si vous avez votre ascendant en Sagittaire ou votre lune en Sagittaire. Bienvenue à toutes et à tous. Donc on va tirer deux cartes, deux énergies pour vous ce mois-ci avec le tarot de Marseille. Donc la première carte va représenter l'énergie dominante de votre mois, donc l'impulsion du soleil. Et puis on va regarder l'énergie de la lune, dans ce qui est caché et qui doit être éclairé pour vous ce mois-ci. Alors l'empereur dans l'énergie dominante et la justice à côté dans ce qui est caché. Alors l'énergie dominante en lien avec l'empereur, c'est vraiment le fait de cadrer, de statuer sur certaines choses, de s'organiser. L'empereur nécessite un cadre dans une situation, une structure, une organisation. L'empereur peut être aussi un peu fermé, obtus par rapport à ce qu'il met en place. Bref, c'est ce qui va dominer pour vous. C'est un cadre. Voilà. Et dans ce qui est caché, c'est la justice. Sans doute attendez-vous à un petit papier administratif qui est en attente pour certains d'entre vous. Alors, ce qui va dominer, c'est justement, avec cet empereur, de cadrer ou de recadrer les choses. Faites appel à une personne qui pourrait vous accompagner à ce niveau-là, je vois que ça. Vraiment, parce que, en fait, ici, on est sur des énergies assez obtus. Vous voyez, les deux cartes sont vraiment... ça nécessite de l'organisation, un cadre. Et puis là, on peut me parler d'un contrat aussi, peut-être que vous attendez et qui n'arrive pas. Un engagement. Alors, on va regarder avec l'autre tarot l'énergie des autres planètes. Je vous explique au fur et à mesure. Donc là, on a le défi de Saturne. Ici, on a le cadeau de Vénus. Ici, on a le message de Mercure. Et là, on a les actions de Mars pour vous ce mois-ci. 10 de bâton, 6 de denier. Justice. Vous voyez, il y a deux fois la justice quand même, ce qui est en kikinant. Et le 2 de coupe. Ok. Alors en effet, le défi, c'est vraiment de changer de cap. Voilà. Vous aurez peut-être besoin de faire ou de voir les choses de manière différente par rapport à votre organisation. Là, il y a quand même un lâcher-prise. C'est comme si vous aviez fait des choses très laborieuses, voyez. Et à un moment donné, vous déposez le fardeau. Là, en effet, il y a peut-être une fatigue accumulée. Et c'est votre défi ici, ce mois-ci, voilà. Avec Saturne, on sent que vous attendez quelque chose pour commencer autre chose. Voilà. Ici, au niveau de la vie affective de sentimentale, avec le cadeau de Vénus, on est dans le partage, on est dans la générosité. Et en effet, ici, ça vous permet de donner
et de recevoir en retour. Donc bonne nouvelle. Au niveau de Vénus et de l'amour, ça va. Alors il y a de la générosité et en effet on peut trouver cette équité que l'on attend peut-être, un accord avec la justice et l'empereur. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez peut-être aussi un financement en couple. Voilà, vous attendez une réponse par rapport à la vie matérielle, financière en lien avec l'amour. La justice, ici dans la communication, bah oui, vous attendez quelque chose. Vous attendez que quelque chose soit statué. Donc vous pourriez recevoir une lettre ici. En effet, un document important. Voilà, donc il s'agira d'être patient, parce que c'est votre défi là. Hein. Et puis ici, dans les actions, on a le 2 de coupe, donc on a des sentiments dans les actions, donc on est plutôt dans l'observation, là on est plutôt sur un entretien, on est sur un face-à-face, on se jauge, voilà, il y a cette idée de rencontre amoureuse ici au niveau de vos actions. C'est comme si vous alliez rencontrer quelqu'un, c'est tout nouveau, tout beau, et on se regarde dans le blanc des yeux. En gros, c'est ça. Sinon, là, il y a un face-à-face, un entretien. On agit à deux. Voilà. Pour cette situation qui a été citée tout le long du tirage. Ou alors, ça peut être de l'attente concernant un couple ou deux personnes par rapport à un document, un engagement ou un contrat. Bon, ça va se solutionner, hein, il n'y a pas de souci, ça peut se faire dans le mois visiblement. Nous allons prendre un petit Lenormand pour regarder les différents domaines de vie. Alors ici, on a la ligne par rapport à la vie sentimentale, relationnelle, affective. En effet, il y a une fin de cycle par rapport à votre vie affective, mais c'est pour une amélioration, c'est pour du mieux. Fin de cycle pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie affective. Il y a quelque chose qui se transforme, qui se modifie. Il y a des conversations, beaucoup de conversations, du dialogue, un entretien. Voilà, on discute à deux, on communique. Il y a des invitations, des dîners. Voilà, on est tourné vers l'extérieur aussi. Peut y avoir des visites, des choses comme ça. On peut être aussi sur des réunions amicales aussi. On se rencontre entre couples. Bon, voilà, il y a une dynamique. Voilà, il y a une énergie, une dynamique. Et puis on parle de projet aussi par rapport à un couple, en lien avec l'extérieur, peut-être en lien avec une communauté, un groupe. Voilà, il y a cette idée de s'extérioriser en couple, de favoriser aussi la vie extérieure, la vie sociale. Alors vos activités. Alors ici, il y a une réussite dans une activité professionnelle après une période difficile. Si vous souhaitez une mutation professionnelle, c'est possible. Ou alors il y a un voyage, un déplacement en lien avec la vie professionnelle. Il y a une réussite sur ce voyage, ce déplacement ou cette mutation. Alors on me montre quelque chose de contraignant, mais c'est pas grave parce que vous pourriez obtenir la fameuse promotion ou alors vous pourriez obtenir une réussite au niveau professionnel ou dans une activité. Si ça vous parle au niveau financier, en effet, vous trouvez des solutions par rapport à une épreuve au niveau financier, au niveau matériel. Il y a une transaction financière qui arrive comme une récompense. Vie spirituelle, ici, votre travail de développement personnel. Donc on a l'ours, le cœur et l'étoile. Alors ici, il y a une rentrée d'argent pour certains amis sagittaires. Il y a le fait de se sentir en sécurité à ce niveau-là, au niveau de la matière, au niveau des finances. Il y a l'envie de faire un projet de cœur ou alors il y a l'envie de rencontrer une personne ou de favoriser le couple. Il y a ce besoin de se sentir en sécurité, de se sentir protégé. Et puis il y a un côté harmonieux par rapport à une union, par rapport à une relation où vous évoluez. Là, chacun trouve sa place. Il y a vraiment une sécurité, un équilibre là, au niveau affectif. Ça peut être aussi sur un projet de cœur. Après, voilà, si ça vous parle pas au niveau sentimental, ça peut être cela. Parce que il y a une sécurité financière et il y a une sécurité affective qui s'installe dans votre vie et ça vous permet d'être serein, d'être tranquille pour pouvoir évoluer sur votre chemin de vie. Regardons maintenant l'aspect relationnel, affectif, sentimental avec le tarot psychique du cœur. Ah, j'ai une carte retournée. L'amour abonde.
Alors, regardons toutes les cartes et je vous explique les 2 colonnes. Alors, l'énergie qu'il y a ici, cette colonne vous représente, vous, en tant que Sagittaire, et ici, c'est l'énergie de l'autre personne que vous aimez, que vous appréciez, ou la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi tout simplement l'énergie qui plane au-dessus de votre tête concernant votre vie affective sentimentale en avril 2025. Alors ici, vous faites un vœu en lien avec votre vie affective sentimentale, vous prenez l'initiative, vous êtes très motivé. Là, il y a une passion amoureuse ici. Vous commencez quelque chose, un nouveau désir. Bon, ça peut être une passion amoureuse tout simplement, là. La rencontre de quelqu'un et puis vous exaucez un rêve. Ou alors vous retrouvez quelqu'un, vous ravivez la flamme. C'est votre vœu et votre rêve devient réalité tout simplement. Vous êtes en plein épanouissement. En lien avec votre vie affective sentimentale, ça peut être en lien avec une rencontre ou dans votre couple où vous ravivez la passion, tout simplement. Ici, alors dans l'énergie qu'il y a en face de vous, c'est une personne qui a un choix à faire. Voilà, elle ne sait pas trop quoi choisir, quel chemin emprunter par rapport à vous ou par rapport à sa vie affective sentimentale. Elle manque de discernement, visiblement, ou d'objectivité concernant la relation. C'est une énergie hésitante. Ici, il y a un éloignement possible, où il y a une pause dans l'énergie qui s'y dégage ici. Il y a le fait vraiment de se détacher de quelque chose qui émotionnellement a été décevant. Alors ça peut être grâce à une pause, une période d'introspection, tout simplement. C'est une personne qui veut retrouver la paix avec elle-même déjà dans un premier temps. Et ici, elle a besoin de se détacher de ses chaînes, de réparer quelque chose au niveau de son chakra du cœur ou à un niveau émotionnel. Donc, cette énergie me permet de dire que c'est une personne qui n'est pas tout à fait prête. C'est comme si elle luttait encore par rapport à sa vie affective sentimentale. Elle a encore quelque chose à réparer chez elle. Voilà, c'est comme si elle n'était pas tout à fait libre émotionnellement ou disponible physiquement. Elle a besoin de prendre son envol et elle se sent un petit peu restreinte. Là, ici, sans doute, elle va se détacher de ses chaînes, se libérer émotionnellement, mais elle a des choix à faire. Et c'est elle qui a le libre arbitre par rapport à ses choix. Tandis que vous, vous êtes au top, c'est-à-dire que vous vivez une passion, vous vivez un rêve, voilà, vous êtes dans la passion. Parce que là, vous voyez cette boule de feu, là, c'est comme si vous aviez une prise de conscience concernant la relation ou votre vie affective sentimentale, sur le fait que vous êtes à la bonne place en fait. Il y a vraiment l'envie de prendre des projets, de faire des projets, pardon. Il y a des initiatives qui sont requises de votre part. Enfin, en tout cas, c'est vous qui menez. Vous êtes le leader là dans l'histoire par rapport à la relation. Et puis vous voyez, ici, on voit des mains partout sur les cartes. Donc vous avez les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir au niveau amoureux. Là, vous avez la flamme, et puis vous possédez l'énergie, mais aussi vous vous affirmez concernant la relation ou votre vie affective. Tandis que l'autre personne, elle est plus timide ou timorée, elle est pas encore à 100% disponible ou prête. Voilà, mes chers amis Sagittaires, merci pour votre écoute, votre fidélité. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et puis surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela m'aide énormément à la faire grandir et à la rendre plus visible. Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre présence. Prenez bien soin de vous et à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye!